Actes des Apôtres, chapitre 8. Le verset 26, nous descendons peut-être jusqu'à 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venait à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char, et disait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'eunuque qui lisait, l'eunuque éthiopien. Il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant ceux qui le tombent, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé, et sa postérité, qui la défendra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Quelle excellente joute de venir sur la lecture de sa parole. Ok, merci beaucoup. Nous devrions en principe poursuivre notre sujet, qui est un sujet d'enseignement. Mais il vient de pleuvoir abondamment, beaucoup de gens sont bloqués, les routes sont inondées. Alors je préférais donner une exhortation. Mais une exhortation pour des hommes faits. Mais quelque chose de bien qui va bénir vos âmes. Parce que moi-même, ça me bénit toujours. Alors, mon sujet de ce soir, c'est: qui est ton Philippe? Ou qui est ton enseignant? Parce que chacun doit avoir son Philippe. Chacun doit avoir son enseignant. C'est lui qui l'a connecté à quelque chose. Celui qui a fait que les écailles tombent de ses yeux pour qu'il saisisse le message de son temps. L'application spirituelle des choses que Dieu a faites dans notre temps. Alors, venons de lire cette écriture. C'était un adorateur qui était très zélé. Et puis il était courageux. Il quittait l'Éthiopie. Il quittait toujours l'Éthiopie. Et il allait adorer à Jérusalem. Quel long voyage. Quel sacrifice. Quel dévouement. Quel amour pour
Dieu. Faire de longs voyages pour aller adorer Dieu. Et il allait adorer où? À Jérusalem, la capitale de religion. Maintenant, mes frères, regardez. Tout le temps qu'il allait adorer à Jérusalem, chaque fois qu'il lisait la parole, il n'avait jamais compris ce qu'il lisait. Il lisait la parole comme un journal. On nous a donné même l'écriture qu'il lisait. On l'a amené comme une brebis à la boucherie. Mais Dieu, voyant la sincérité de cet homme, et surtout qu'il était un prédestiné. Peu importe ta sincérité, si tu n'es pas prédestiné à comprendre la parole de ton Dieu, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'aujourd'hui, dans le 8e jour, nous ne venons pas par de loi et de rituels, mais nous venons par prédestination. Et parmi les trois parties de l'homme, c'est-à-dire corps, esprit et âme, le prédestiné c'est seulement l'âme. C'est-à-dire que dans le 8e jour, Dieu ne parle qu'à l'âme. Et Dieu s'intéresse à l'âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'âme c'est la nature de lui-même. C'est une partie de lui-même. Et c'est lui-même. Parce que l'âme de l'homme, d'après ce que Frère Branham dit, l'âme a quitté de l'invisible au visible, c'est-à-dire l'halo de lumière. Et dit ensuite cela est devenu la nuée blanche. Il dit voilà l'âme de l'homme, le Saint-Esprit qui descend. Donc quittant de l'invisible au visible, il dit dans l'attitude de qui est Dieu, paragraphe 18 à 20, vous pouvez lire. Et dans l'autre passage. Donc l'âme de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi quand on dit il vient avec les nuées, il faut que les gens comprennent la nuée c'est quoi. Alors c'est pas ça mon sujet. Mon sujet c'est chacun doit voir son fil. C'est-à-dire quelqu'un qui lui fait comprendre la parole. Quelqu'un a dit non, on n'a pas besoin que quelqu'un nous fasse comprendre la parole. C'est seulement le Saint-Esprit lui-même. Frère Branham dit si c'est seulement le Saint-Esprit qui doit faire ça, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il établi des enseignants dans l'église? Il dit si lui-même le Saint-Esprit allait être l'enseignant. Donc le Saint-Esprit viendra, prendra des corps, des hommes préordonnés, déjà préparés depuis l'éternité pour ce temps-là. Tu me diras c'est Frère Branham. C'est vrai, mais en partie. Parce que Frère Branham dit chaque messager doit avoir ses auxiliaires. Il dit la lumière vient par le messager et cela se répand aux hommes fidèlement enseignés. J'espère que je suis l'un d'entre eux. Il lisait la Bible, il était honnête, il pensait qu'il comprenait. Il avait aussi des prédicateurs. Il trouvait des rabbins qui lisaient cette écriture. Maintenant Dieu dit, il le regarde, il a pitié de lui, il dit à ce monsieur ici, je dois l'aider. De toute façon, pour moi de l'aider, je vais lui envoyer une partie du corps. Parce que la vie ne vient
que par le corps. La vie ne vient pas par la tête, mais par le corps. Par le corps de Christ. Si la colonne de feu était capable de lui donner la vie, elle pouvait le lui donner. La colonne de feu dit non, moi, mon passage obligé, c'est par l'homme. La colonne de feu a rencontré Paul. La colonne de feu a rencontré Paul. Mais la colonne de feu ne lui a pas donné la vie. La colonne de feu lui a dit, va trouver Ananias. Moi, la colonne de feu, je vais entrer dans Ananias, ou une partie de moi et d'Ananias, c'est les germes dans les cotylédons. C'est ce qui donne la vie. Les germes sans cotylédons ne peuvent pas germer. Corneille aussi. Dieu l'a grillé. Dieu l'a aimé. Mais il ne lui a pas donné la vie. Il a dit, va chercher Pierre. Il est une partie de mon corps. Alors quand Philippe vient, il le trouve écoutant sa bande, ou lisant sa brochure de son temps. C'était la parole à son temps. Il lisait, il écoutait la bande. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu écoutes? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu as mis une pile de brochures. Mais est-ce que tu comprends? La compréhension. Il était sincère. Il n'a pas dit non, mais les Saint-Esprit là, pourquoi tu me poses cette question? Il a dit. Comment puis-je le comprendre si quelqu'un ne me guide? Et frère Abraham dit que l'homme, dès sa naissance à sa mort, il doit être conduit. Quelqu'un a conduit tes premiers pas quand tu es venu dans les mondes. C'est ta mère. Quelqu'un conduira tes derniers pas avant de te faire. C'est la vérité. Dieu a pourvu des guides. Mais je ne vais pas entrer là-bas parce que vraiment dit que les guides là doivent être formés. Les gens vont te perdre dans la forêt. Et le message de ce jour, c'est une grande forêt. Et ton guide, ou ton Philippe, doit avoir la tête sur les épaules. Il doit avoir les deux pieds sur la tête. Il doit avoir été initié par William Branham. Il doit avoir été formé par le Saint-Esprit. Et alors, il peut conduire le jour. C'est comme ça. Nous allons lire quelque chose là. Alors je vais directement dans Hébreux chapitre 3. Je vais commencer au paragraphe 27. Et vous allez lire. Maintenant regardez, cet homme était sincère. Je ne peux pas comprendre par moi-même. Assis-toi ici. Et Philippe étant formé pour manier l'écriture, pour manier l'épée de la parole, a pris les choses qui étaient dites en symbole, il a donné l'interprétation exacte de l'heure dans laquelle il vivait. Alors maintenant écoutez ce que je vous ai dit. Paragraphe 27. Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 57. Maintenant dans le livre des Hébreux et dans les autres des épîtres de Paul, qui était Paul? C'était un vrai hébreu, un érudit et un grand enseignant de l'Ancien Testament. Il avait reçu l'enseignement de l'une des meilleures personnalités de son temps. Gamaliel.
C'était l'un des meilleurs enseignants. Vous verrez, même quand on s'acharnait sur Jésus, il a donné des conseils à des amis. Laissez ces gens ici. Si cette œuvre vient de Dieu, elle ira de l'avant. Si elle ne vient pas de Dieu, elle se détruira. Il a donné des bons conseils d'un bon enseignant. Maintenant on dit ceci, c'était un vrai hébreu, un érudit et un grand enseignant de l'Ancien Testament. Et il avait reçu l'enseignement de l'une des meilleures personnalités de son temps. Quelqu'un peut-il me dire quel était son nom? Gamaliel. Un des plus grands enseignants de son temps. Et Paul avait été instruit au pied de Gamaliel. Mais toi, tu es au pied de qui? Pour que Paul soit un bon enseignant, il avait été instruit par un bon enseignant. Pas par quelqu'un qui embrouille les choses. Pas quelqu'un qui confond les dispensations. Pas quelqu'un qui confond les alliances. Mais un bon monsieur enseigné par de grands enseignants. Paragraphe 28 dit ceci. Il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez. L'église que vous fréquentez, l'enseignant qui vous enseigne, Joseph, Yoga, ezali de loko ya litonga, kotala le sikawa biyo kedeke, losambokani, yokotaka, femo lakisinani alakisaka yo malakisi. Branham dit, savez-vous cela? Il y a quelque chose d'important. On ne voit pas l'église parce que c'est un beau bâtiment. Les bâtiments ne vous donneront rien. On cherche l'enseignant. Les meilleurs. Écoutez, il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez. L'église que vous fréquentez, l'enseignant qui vous enseigne. Savez-vous cela? Il y a quelque chose à ce sujet. Écoutez votre prophète. C'est pourquoi nous devons rechercher les meilleurs que nous puissions trouver. Écoutez. Aïe aïe aïe. Afin d'en retirer ce qu'il y a de mieux. Non pas parce qu'il est sociable. Si on les rencontre, on va manger les arrachés. Oh, si je suis à l'hôpital, il va venir. On ne choisit pas l'enseignant comme ça. On choisit celui qui va t'enseigner la vérité, qui s'harmonise avec toute la Bible. Et dit, savez-vous cela? Il y a quelque chose à ce sujet. C'est pourquoi nous devons rechercher les meilleurs que nous puissions trouver. Afin d'en retirer ce qu'il y a de mieux. Non pas parce qu'il est social, ou ainsi de suite, mais le véritable enseignement biblique. Alors, qui t'enseignera comme Philippe? Qui prendra l'image de l'agneau? Il dira, vous avez besoin de l'aide? On peut aller. Ah, ok. Donc, Paul dit,
l'eunuque éthiopien avait trouvé le meilleur. Regardez juste après ça, il a demandé le baptême. Il a pris les images. Il dit, tu vois l'agneau, ne parle pas. On le conduit. Mais regarde Jésus, il est venu. Même quand on l'accusait, il a fait ça. Il a volé le sabbat. Il ne répondait pas. C'est ça l'accomplissement. Regarde. Lui qui pouvait amener même les gens d'ange pour combattre pour lui. Mais il est mort comme une faible personne. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand l'eunuque éthiopien a écouté cet homme de Philippe, la vie est entrée. Il a dit, monsieur, mais voici l'eau. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois. Pas va d'abord faire ceci, cela, mais si tu crois de tout ton cœur que je vais faire le Fils de Dieu, tu vas être baptisé. Et il avait été baptisé. Il avait trouvé le meilleur enseignement. Il a reçu cet enseignement et je pense que celui qui a mené ça les jours. Mais toi, depuis que tu as reçu ton enseignement, tu l'as mené où? Tu l'as prêché à qui? Tu vois que tu n'as jamais eu quelque chose de réel. Je risque de douter le lieu auquel tu es enseigné. Alors, frère, on continue dans le choix de l'épouse. 37 dit ceci. Vous pouvez aussi choisir. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir, si vous, dans cette église, si vous aurez choisi une église qui vous guidera vers votre destination éternelle. Écoute, une église qui te conduira à ta destination éternelle. Et frère Madame dit, notre destinée éternelle. Notre destination éternelle ne dépend pas de ce que nous voyons, ou de ce que nous entendons, mais du discernement que nous tirons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Donc nous revenons toujours à la compréhension. Tu as écouté, mais tu as tiré quoi? Quel discernement de ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as compris? Quand tu écoutes Branham dire, je ne suis pas un prophète, je ne prétends pas être un prophète. Tu as écouté, mais tu tires quel discernement? Quand tu n'entends pas le discernement, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Vous avez des écritures qui semblent contradictoires. Mais comment on comprend la parole? C'est par les actes que pose cet homme-là. Écoutez, frère Branham dit, quelqu'un peut dire je suis Dieu, mais ça ne signifie rien. Mais nous devons voir les œuvres qui l'accompagnent. Est-ce que ce sont les œuvres de Dieu? Si les œuvres de Dieu ne l'accompagnent pas, il n'est pas Dieu. Bon, un autre aussi peut dire, je ne suis pas Dieu. Mais quand nous regardons ces œuvres, nous voyons les œuvres de Dieu qui l'accompagnent. Alors il est Dieu. Même s'il refuse, il est Dieu. L'autre aussi, même s'il accepte, mais il n'est pas Dieu parce qu'il a accepté. Et l'autre ne l'est pas parce qu'il le refuse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen.
C'est-à-dire ce n'est pas ce que nous disons qui compte. C'est la vie que vous produisez, que nous regardons pour savoir qui tu es. Si tu dis que tu es un enseignant, mais tu embrouilles toujours les choses. Mais tu n'es pas enseignant. Même si tu dis que tu es enseignant. Si tu dis que tu es évangéliste. Mais on ne te voit jamais brûler, aller ici, là-bas, évangéliste. Mais tu n'es pas évangéliste. Tu peux aussi dire, moi aussi, j'ai le ministère du pasteur. Mais quand on te regarde, tu n'agis pas comme un pasteur. Tu agis comme un apôtre. Même si toi tu dis que tu es pasteur, nous dirons que tu es apôtre. Écoutez, je ne vais pas vous amener le mec, écoutez. Jésus est venu, il lui a amené un paralytique. Avant de le guérir, il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens ont dit, mais qui est cet homme qui pardonne les péchés si ce n'est Dieu lui-même? Mais ils ne pouvaient pas accepter qu'il est Dieu quand même ils ont vu les œuvres de Dieu. Qui est cet homme qui marche sur l'eau comme ça? Qui est cet homme qui calme la tempête? Qui est cet homme qui multiplie les pains et qui multiplie les poissons? Cet homme qui parle à un mort pourri il y a 4 jours et il revient à la vie. Les élus de ce temps-là ils ont dit Dieu est voilé dans cet homme. Mais aujourd'hui, les gens peuvent voir les mêmes œuvres. La création des écureuils, la tempête calmée, les résurrections. Mais ils ne voient rien. Alors, il dit, vous aurez choisi l'église qui vous guidera vers votre destination éternelle. Et vous pouvez choisir une église qui a un certain credo. Et vous pensez peut-être que ce credo correspond exactement à ce que vous voulez. Sinon, il y a l'autre église qui a son credo à elle. Mais s'il faut choisir, c'est une église, pas qu'il y a un beau bâtiment, mais une église du plein évangile, une église qui sait avancer avec la parole. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez cette citation. La foi est une ferme assurance. Paragraphe 15. C'est prêché le 12 avril, c'est 47. Écoutez comme ça. Écoutez. Vous aimez ça? Ma soeur. Écoutez. Le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour caractérisé par une paix instable. Et un repos instable partout. Les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent. Écoutez, presque tout le monde peut se faire des adeptes. Même toi, même ça, même ministère. Tu te dis là, tu peux avoir des adeptes. N'importe qui, même une femme. Même si elle peut sortir, c'est pas votre Dieu. Vous a créé. Il y a des gens qui le suivront. Écoutez, Branham. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. Vous comprenez?
Alors aujourd'hui, l'histoire de dire j'ai des adeptes, ça ne signifie absolument rien. Il dit c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand ils ont faim, ils mangeront n'importe où. C'est la faim. Quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils mangeront dans une poubelle. Alors qu'avant, ils mangeaient à une belle table. Mais ils ont faim. Ils mangeront quelque part. Écoutez maintenant. Je pense donc que les vrais et authentiques ministres de l'évangile devraient être à l'œuvre. Ils devraient donner aux gens des bonnes choses. La nourriture au temps convenable. Pas nous sommes dans l'âge éternel, dans le 8e jour. Toi, tu donnes aux gens la nourriture de l'âge passé. Tu n'es pas un véritable authentique ministre. Il dit les vrais et les authentiques ministres de l'évangile devraient être à l'œuvre. Ils devraient donner aux gens des bonnes choses. La nourriture au temps convenable. Nous sommes au fils de David, mais vous êtes toujours le fils de l'homme ou le fils de Dieu. Ce n'est pas la nourriture au temps convenable. Jésus est déjà sur son propre trône. Toi qui nous enseignes toujours le trône du Père. Ce n'est pas la nourriture au temps convenable. Nous sommes dans la deuxième alliance. C'est la première alliance. Ce n'est pas la nourriture au temps convenable. Réveillez la soeur qui dort là. Manger la nourriture au temps convenable. Le temps convenable aujourd'hui, c'est l'heure des sauts. Tu as quelle sorte de ministre qui donne aux gens les choses qui ne sont pas tamisées dans le seau. Il donne aux gens les choses que les seaux ont corrigées. Mais tu te donnes la voiture que tu es ministre, mais pas celui dont on parle, vrai et authentique ministre. Le vrai et authentique ministre donne aux gens les bonnes choses, la nourriture au temps convenable. Je me sens bien. J'ai pris, c'est la qui est ton Philippe? Philippe est là. Qui est ton enseignant? Je sais le voir. Parce que toi tu es. Parce que tu manifestes. Par l'agencement des idées. Attendez, vous allez voir quelque chose. Écoutez William Branham. Dieu confirma sa parole. Prêchez le 16 août 64. Il faut prier pour l'enseignant. Avant de faire l'église, tu dis Seigneur, William Branham a dit, il y a quelque chose d'important à propos de l'enseignant. Dis, mais pas Seigneur, un bon enseignant. Dieu confirma la parole, prêché le 16 août 64. Paragraphe 61, écoutez ça. Or, suivez bien. Or, il est possible
que des chrétiens fervents, des braves gens, s'attachent de fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Regardez, écoute cette citation. Il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens, s'attachent de fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Je connais. Bon, je laisse ça. J'allais dire quelque chose. Mais, alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous. Puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus viendra. Écoutez maintenant. Et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela. Et puis de prouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre. Car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Quand tu dis une chose, tu dois le prouver. Tu dois l'éclaircir. Et si les gens viennent avec des questions, il ne faut pas les gronder. Pourquoi tu me poses cette question? Non, c'est son droit. Il doit connaître. Et toi aussi ne fais pas, non, je ne vais pas écouter Capé comme les autres là disaient. Non, 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 si on écoute Capé, il va nous convaincre. Ah, mais s'il doit vous convaincre, s'il doit vous convaincre, il a la parole. Non, 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 il ne faut pas permettre à Capé de parler. S'il parle, il va nous convaincre. Alors moi je suis content. C'est Branham qui dit écouter. Et il est du devoir du ministre. Quand une question est soulevée, d'élucider cela. Et puis de prouver cela devant les gens. Afin qu'ils puissent comprendre. Car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux, s'accrochant aux choses corrigées déjà. On a déjà donné la vraie ligne. Toi tu t'accroches aux choses déjà corrigées. Tu es dans l'erreur. Tu iras en enfer. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Écoutez quelque chose. Je prends d'abord une citation dans les 7e sources. C'est très beau ça. Merveilleux. Je lirai seulement 3 citations. J'arrête. Écoutez votre prophète. Vous l'aimez, Branham? Vous l'aimez? Alors qu'il finit de prêcher le 7e source, il commence à prier. Au paragraphe 369, il prie pour le croyant, le foyer des incroyants qui vont douter quand ils vont écouter ces choses. Il dit Seigneur, avant qu'il ne puisse prononcer une seule parole blasphématoire, Seigneur, je prie qu'il puisse s'asseoir et sonder ces choses par rapport à ce qui a été dit. Attention, quelque chose qui sort de la bouche de William Branham. Surtout après l'ouverture de son, avant de déclarer ça faux, sois sûr
Et d'abord, tu n'as même pas le droit de déclarer sa foi. Les paroles blasphématoires. Quand il finit de prier pour le foyer, maintenant il prie pour le pasteur. Écoutez. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-les, Seigneur, de grâce et de puissance. Et donne-lui de la compréhension. À qui? Au pasteur. Pourquoi la compréhension? Il dit afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Il y a les villes, il y a les agneaux et il y a la nourriture emmagasinée. Branham connaissait l'ordre pneumatique. Il donne à frère de ville la compréhension, la grâce et la puissance afin de prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. C'est mon travail de prendre la nourriture emmagasinée et vous nourrir. Mais pour cela, ça nécessite que je puisse avoir de la compréhension. Pourquoi? Écoutez ce que Branham dit. Je suis dans l'âge de Pergame. Écoutez comme c'est. Paragraphe 312. Il parle de la manne cachée. Ça, c'est bon. Note ça. Prêcher le 7 décembre 60. Paragraphe 312. Pourquoi il y avait une manne qui avait été cachée? Une manne qui n'était pas accessible à toute l'assemblée. C'était réservé à une catégorie spéciale de gens. Écoutez maintenant votre prophète. Dans 5 minutes, j'ai terminé. Écoutez votre prophète. La manne cachée, c'est une petite chose particulière. Qu'y a-t-il de particulier? Ce n'est pas quelque chose qui... Les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non. Elles sont pour toute l'assemblée. Donc ce n'est pas la manne cachée. La manne cachée là, ce n'est pas la bénédiction du Saint-Esprit. Celle-là est accessible à toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale. Pourquoi? Parce qu'il devait enseigner les autres. Le conducteur ne doit pas avoir le même niveau que le croyant. Ou le croyant ne doit pas dépasser le conducteur en connaissance. C'est pourquoi William Branham dit, si tu arrives à connaître plus que le pasteur, il faut le quitter. Ça ne marchera pas. Lui, s'il est le vrai conducteur, il doit avoir accès à la manne cachée. Branham dit, c'est une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner les autres. Vous voyez, c'était une connaissance un peu plus grande de l'écriture afin qu'il puisse enseigner les autres. C'est ce qu'il est censé faire. Écoutez. Est-ce vrai? Votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Souvenez-vous de cela. Vous voyez? Et ainsi, parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est le
berger, il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. Est-ce vrai? Maintenant, c'est particulier. La révélation. La manne cachée. Qui est ton Philippe, frère? Tout le monde ne peut pas être un Philippe. Non, Philippe connaît manier les Écritures. Il s'est avancé avec le plan. Il sait monter le puzzle. Il connaît ça. Il sait mettre l'arbre à sa place, l'herbe à la place, la vache à sa place. La vache qui broute l'herbe en dessous de l'arbre. Mais celui qui n'est pas un vrai Philippe, il met son arbre, l'herbe au-dessus de l'arbre, et la vache au-dessus là-bas mangeant l'arbre. Le puzzle est faux. Il n'est pas un vrai Philippe. Il n'est pas un vrai Philippe. Oh là 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 là. Je peux laisser cette citation au lieu d'avancer avec, mais sinon c'est bon. Bon, je parle seulement de ça. Un jour, Élie est venu sous la forme d'Élysée. Il est venu dans un séminaire. Dans l'école des prophètes. Les gens ont dit ils ont faim. Maintenant on dit ok, ils ont pris quelques prédicateurs. Ils dit allez prendre. C'était quoi? Allez cueillir le bois. Pour venir préparer que les gens mangent. L'assemblée a faim. Joseph, réveille-toi. L'assemblée a faim. Allez prendre le bois et puis préparer. Vraiment me dit. Et savez-vous, que je dis ça, je termine par ceci. Une fois je suis dans Israël à Kadesh Barnea, je termine par ceci. Paragraphe 136. Une fois, je vais dire ça. Et quelque part on va intervenir. Une fois il y a un groupe de ces prédicateurs de ce genre, le genre de prédicateurs dont je parle là, qui peuvent prendre seulement beaucoup de pondou. Vous savez accompagné de quoi d'Achikwang? Donc c'est-à-dire l'Achikwang c'est les tubercules du manioc, et les pondous ce sont les feuilles du manioc. Donc ils vous nourrissent, donc vous mangez la même chose. Yangora yango. Yangora yango. Mais un autre peut varier, il peut prendre même le maïs et puis le pondou. Ça va quand même. Mais Abraham dit, une fois il y a un groupe de ces prédicateurs de ce genre, les confusionnistes, au temps de l'Ancien Testament, qui enseignait aux gens tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, oh non, on avait dit 145, on avait dit la 50. Mais toi, depuis que les choses sont ouvertes, tu n'as pas vu que la symphonie a changé? Donc on commence à se prostituer parce que ce genre de prédicateur lui a interdit d'accéder à ses droits. Une fois, il y a eu un groupe de ces prédicateurs de ce genre au temps de l'Ancien Testament qui enseignaient tout un tas de choses. Je vais vous montrer quelle sorte d'instruction ils avaient. On leur enseignait tout de la théologie de ces jours-là, l'école des prophètes. Et un jour, ils sont allés consulter un véritable prophète. Le prophète dit à l'un d'eux, va maintenant, cueille des légumes pleins de ton vêtement. D'accord?
et des légumes pleins de vêtements. Nous les mettrons dans une grande bouillarde. Nous allons préparer là dans un grand pot de bois. Écoutez, Branham. Et savez-vous ce que ce prédicateur a fait? Il est sorti et a cueilli plein son vêtement des colonquettes vertes d'une vigne sauvage. Eh, où est bon, Branham dit, mon ami, un gars qui ne savait pas distinguer le poids des colonquettes sauvages, c'est un drôle de prédicateur. Dispensation te o moté ya ndenge nini moté ya soni pe ya mawa ayi kokambola bangwende te ayebi bozambe nsima na kofungwa na bilembo te o moté ya modele nini Branham. Mon ami, un gars qui ne savait pas distinguer le poids des colonquettes sauvages, c'est un drôle de prédicateur. Je vous l'ai dit. Il les jeta dans le pot et commença à les préparer. La première chose, vous savez, chacun a reçu un grand plat comme cela. Même 4 heures de prédication. Ça la plat. Ça 5 heures de prédication. Écoutez, madame. Chacun a reçu un grand plat comme cela. Et il dit, la mort est dans le pot. Liwa. Et quand tu as un bandeko. Branham dit, c'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Il y a la mort dans le pot. Ces vieux séminaires froids, ces endroits formalistes et impies que l'on trouve et l'on essaie d'enseigner une théologie quelconque, tue les gens. Il les éloigne de Christ. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour donner la vie. Alléluia! C'est comme si je suis 2 fois plus grand maintenant. Mais c'est la vérité, frère. On fait cuire quelque chose, c'est vrai. On fait cuire quelque chose. Mais que fait-on cuire? Papa prédicateur, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de méditer pour prêcher. Je prépare pour mes enfants. Branham me dit, on fait cuire quelque chose, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait cuire? Préparer une chose. Quoi préparer à une autre? Tu prends du n'importe quoi. Tu prépares pour les enfants de Dieu. La mort est dans les pots. On dit on fait cuire quelque chose, c'est vrai. On fait cuire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on fait cuire? Ça c'est une autre question. Un gars qui ne savait pas faire la différence entre les colonquettes vertes et de bois, c'est un peu comme certains d'entre eux. C'est la vérité, oui monsieur. Ils disent la mort est dans le pot. La suite c'est qu'il y a eu un prédicateur, un vrai. Le vrai prophète, il est venu. Il a dit, ne vous en faites pas. Même s'il y a la mort, je vais enlever la mort. Il a pris la farine, il a mis là-bas. Il a dit, mangez comme vous voulez. La mort est partie. Pourquoi la farine? La farine était là pour être achetée. Pour l'offrande de la farine. L'offrande agitée devant le Seigneur. Qui était Christ. Christ c'est la parole. Et la farine qui est moulue. Partout on a enseigné la mort. Un vrai prédicateur viendra avec la parole originelle. La farine qui est Christ. Il mettra là-bas. Et la mort va s'en aller. Qui est ton enseignant? Qui est ton Philippe? Fais attention.
Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier.